Salam alaikum, mes frères, mes sœurs, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, je vous dis bienvenue à cette nouvelle émission, l'islam d'hier et d'aujourd'hui. Dans cette émission, quand on aura l'occasion d'être ensemble pendant une petite heure, chaque semaine, nous allons passer en revue l'islam d'hier et d'aujourd'hui. Dans sa dimension civilisationnelle, dans sa dimension et son aspect cultuel et dans son aspect culturel. Ainsi, j'espère qu'elle intéressera un grand nombre parmi vous, puisque nous aurons à traiter l'islam depuis hier, depuis sa naissance. Nous parlerons donc de l'histoire du Coran, l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dans sa biographie, dans sa personne, dans son milieu familial, parmi ses compagnons. Et nous parlerons de l'islam aussi, comment il a traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'islam, nous l'oublions parfois, ou certains le banalisent ce fait, il est sur tous les continents. Il y a 1,5 milliard de personnes de par le monde qui confessent cette religion, qui pratiquent cette religion, pour la plupart d'entre eux depuis déjà plus d'un millénaire. Rarement, à part les convertis de ce siècle dernier, ou disons du siècle qui l'a précédé, dans toutes les régions du monde, l'islam est enraciné depuis des siècles. Nous parlerons de l'islam de France et qui nous concerne et qui a aussi une histoire aujourd'hui très ancienne. Il y a plus de 2 siècles au moins pour le dernier contact entre la France et l'islam dans les colonies et ensuite en Hexagone et dans les îles qui font partie aussi de l'histoire de l'islam de France. J'aurai à chaque fois l'occasion de recevoir un ou une invitée dans différentes spécialités qui va approfondir avec moi le sujet ou le thème qui est choisi pour la séance. Ainsi, donc, pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai choisi de parler du début de l'islam. Le tout début de l'islam, la toute première révélation, puisque le premier verset, le premier mot qui a été révélé, qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verbe « li », « iqra ». « Li » à la forme impérative qui a été adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira par l'archange Jibril. Pour cette occasion, donc, j'ai l'honneur de recevoir pour l'émission d'aujourd'hui, encore une fois, que nous avons intitulé « Li », ainsi débuta la révélation et qui va s'étendre sur 23 années. De ce premier mot vont suivre des dizaines de milliers d'autres mots de la révélation du Coran. Et de ce premier verset, « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » lis en nom de ton Seigneur qui a créé, vont suivre plus de 3200 autres versets du Coran. Donc, sans plus tarder, je vous présente ou je demanderai à mon invité, si Noureddin Belhout, Monsieur Noureddin Belhout, de se présenter lui-même, et il n'y a pas mieux que soi-même pour se présenter. À vous la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Cheikh Noureddin, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'RTV. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis le directeur de la faculté des sciences islamiques de Paris. Et je suis ravi de partager ces moments aujourd'hui avec vous ainsi qu'avec les amis d'RTV. Voilà, donc comme vous l'avez compris, nous avons choisi pour l'inviter quelqu'un qui est dans l'enseignement, dans l'apprentissage et dans le partage du savoir.
en même temps aussi, vous êtes imam donc, du vendredi, du moins. Donc vous prêchez dans de nombreuses mosquées de la région parisienne le vendredi, vous guidez la prière du vendredi. Oui, effectivement, même si je me nomme pas, je ne me donne pas cette lourde mission d'être imam, mais dans l'optique et dans cette démarche de partager ce qu'on a appris, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité d'apprendre. Il est de notre devoir de répondre à chaque fois aux appels des mosquées, des associations amies de la faculté des sciences islamiques de Paris, comme aux mosquées qui sont en Île-de-France et même ailleurs à travers la France, pour leur rendre visite et de partager un petit peu et d'apprendre aussi, parce qu'on apprend à chaque fois qu'on visite un endroit ou qu'on rencontre les fidèles d'une mosquée. Certes, on partage un peu de ce qu'on a appris, mais on apprend aussi beaucoup. Et ça rejoint la mission principale que je me suis donnée, ainsi que tous les professeurs de la faculté des sciences islamiques de Paris, à rester dans cette démarche de partage, d'échange, d'élévation et d'apprentissage. Ce que d'ailleurs l'islam nous recommande et nous ordonne, plus que la recommandation, de faire dès qu'on commence à comprendre jusqu'à ce que notre vie se termine. D'accord, tout à fait. Donc on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur cette tranche d'âge ou sur cet âge qui est recommandé pour le début ou le commencement de l'apprentissage. Revenons au verset donc premier de la sourate Al-Alaq, l'adhérence, qui commence par li. Comme nous le savons, dans l'histoire et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, imaginez un instant, mes frères, mes sœurs, mes chers amis, que mettez-vous à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a 40 ans, ça faisait quelques jours ou disons quelques semaines qu'il venait régulièrement dans cette grotte de Hira, dans la pénombre de cette grotte, parce que ce n'est pas une grotte profonde, mais au moins elle est à l'écart du bruit et elle donne une certaine intimité, il y a une certaine ambiance propice pour la méditation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait régulièrement dans cette grotte pour méditer, pour réfléchir, pour s'isoler, pour faire une introspection, pour explorer avec son esprit le monde qui va au-delà du monde matériel, ce qu'on appelle la métaphysique. Et soudain, sans avertissement préalable, il entend une voix qui lui dit « Iqra ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effrayé, il va dire « Ma ana biqari » selon une version, ou bien « Lastu biqari » je ne sais pas lire. Et dans une autre version « Mada aqra » qu'est-ce que je lis? Et toutes ces interrogations sont certainement expressives de cet état, de cette situation qui interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il y a déjà beaucoup à dire, puisque les versets suivants vont encore revenir pour rappeler, marteler, disons, affirmer cette importance accordée par Iqra. Le verset suivant, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, une deuxième fois, Iqra alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Regardez, rien que si Nourdin Belhout, c'est donc dans ces trois versets, donc le lit, apprend, qui a appris, on retrouve au moins 6 al-qalam, l'outil de l'apprentissage. Pour vous, ces versets-là
qu'est-ce qu'elle résume en quelque sorte dans cet univers, le champ lexical et aussi le champ qui qu'embrasse tous ces verbes et tous ces mots qui reviennent dans ces 3 versets. Ce qui est d'abord frappant, c'est que on a placé ces versets avant la présentation elle-même. On peut imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte tout seul, et à certains moments, un être méconnu pour lui sort de nulle part et l'interpelle. Et au lieu de se présenter, qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut de lui? Je suis dans une grotte et je suis avec un être qui est, dans le langage humain, supranaturel. Absolument. Donc, on peut dire extraterrestre. Absolument. Dans cette... Et je commence directement par entendre et recevoir Iqra, tout en sachant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, ne lisait pas. Il était analphabète. Je pense que de là, on comprend quelque chose d'extraordinaire, qu'on a placé le pilier de cette religion, de sa dimension, de sa philosophie, de sa portée, de ses fondations sur Iqra. Si on a choisi, si Allah subhanahu wa ta'ala, par son immense sagesse, a choisi ce mot-là, il faut essayer de vivre l'état d'âme, de se mettre psychologiquement en ce moment dans une situation pareille, avec un être comme ça qui vient me parler Iqra. Alors que on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'ange Jibril qui s'occupe de la transmission de révélation savent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lit pas. Et malgré ça, c'est la première des choses qu'on vient. Avant de te dire d'apprendre, sache qui est ton Seigneur, qu'il y a un Dieu, il y a un Créateur, qu'il y a un jour de jugement, que même tout ce qu'on va te dire, cette première rencontre a mis les fondations, a mis elle a bien mis le sol sur lequel, et le terrain sur lequel toute la mission, toute cette rencontre et l'orientation, et elle va orienter le cap et mettre l'apprentissage et la science en tant qu'une première condition, même avant de se connaître et ça, c'est extraordinaire en soi-même. Donc, tous les ingrédients, tous les facteurs, disons, parce qu'en général, les gens ne font pas trop la différence entre la pédagogie et la didactique. Ceux qui ne sont pas dans le domaine, ils pensent que la pédagogie, c'est la didactique, et inversement, la didactique, c'est la pédagogie, alors que ce sont 2 choses différentes. La didactique, c'est les moyens, les outils avec lesquels nous transmettons le savoir, et la pédagogie, c'est la manière, la façon avec laquelle nous transmettons les connaissances, les savoirs qu'on veut inculquer, qu'on veut partager. Vous avez d'ailleurs insisté dans votre première intervention sur l'importance du partage. Vous avez dit que votre rôle, c'est le partage, c'est la transmission en tant qu'imam. Le savoir que vous avez acquis, les connaissances qui sont les vôtres, vous dites que dans votre rôle d'imam, quand vous êtes le vendredi sur le minbar, la chaire, et vous êtes en train de partager. Nous reviendrons sur l'importance du partage dans l'apprentissage, comme le dit Edgar Dale dans sa fameuse pyramide des apprentissages. Quelles sont les vertus de l'apprentissage, si je puis poser la question de cette manière? Il y a certainement de nombreuses vertus, mais par exemple, quel est le verset coranique qui, pour vous, M. Belhout, résume bien cet encouragement, cette motivation, cette vertu, cette importance, ce rôle, cette place qui sont accordés à l'apprentissage et à la science?
Je pense que depuis ce verset de début, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles qui est le Coran, n'a pas manqué de rappeler et de revenir sur cette notion de l'apprentissage, de la transmission, de l'acquisition de sciences, de savoir. Et d'ailleurs, il en a fait toute une science. Et d'ailleurs, en islam, comme vous le savez, on dit que inna hadha ad-dina ilm. Cette religion est une science. Et le fait de témoigner, de confesser l'islam, de choisir l'islam et dire la ilaha illallah, qu'il n'y a point de divinité à part en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mohammed est son prophète, les savants de l'islam, notamment dans le domaine de la foi et de l'aqida, disent pour beaucoup que cela implique 66 devoirs aux foi, au acte. C'est aussi une aqida. C'est-à-dire que ce mot-là, quand tu le prononces, tu prends l'engagement même de savoir qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est ton Seigneur, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils sont, etc. Et que tu réalises cela, que tu le vis et que tu le réalises. Ainsi, le Coran, comme vous le savez, il est plein de versets qui vantent, mais qui même ordonnent, comme on a dit. Ça dépasse, même si que linguistiquement dans le Coran, on dit que tout ordre ou tout impératif linguistique, un verbe dans l'impératif, dans l'ordre, lit, écrit, etc., on dit que c'est zahiruhu al-wujub. On doit en comprendre dans l'apparence que c'est une obligation. Ainsi, avec ce verset, avec ce premier mot et jusqu'à la fin des sourates du Coran et de l'achèvement de la révélation, la question de la transmission et de l'acquisition du savoir et de l'apprentissage revient. D'ailleurs, ce verset-là commence après à analyser la création de l'être humain. C'est quelque chose sur laquelle nous devrions savoir quelque chose. Et l'apprentissage même, nous devons même savoir comment apprendre. Nous devons chercher la meilleure manière d'apprendre. Et c'est quelque chose qui manque, je pense, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on se lance dans l'apprentissage, mais très souvent, il y a quelque chose qui nous manque. Apprendre comment apprendre, ouais, organiser son apprentissage, et on peut revenir là-dessus. On reviendra sur ça. Moi, je choisis juste peut-être un verset du Coran qui, après celui-là, ce verset fondateur, le verset numéro 9 de Surat Az-Zumur, qui dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous adresse dans cette parole où il nous dit ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui sont lancés dans la recherche de savoir et des connaissances, est-ce que vous limitez sur le même plan? Sont-ils égaux? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question pour bien sûr revenir à l'affirmation de dire jamais, et cela l'être humain, et en tant que musulman, en tant qu'être humain, on le voit tous les jours. Donc la forme interrogative en elle-même, c'est pour laisser la porte ouverte et laisser le champ large pour les éventuelles réponses. Dis, sont-ils égaux, sont-ils semblables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien entendu, ici, ce n'est pas une incrimination de ceux qui ne savent pas. Il y a différentes raisons qui laissent que certains ne le savent pas, mais elle est beaucoup plus un encouragement, elle est beaucoup plus une éloge qui est faite pour ceux qui savent. Et si justement, c'est ça la question qu'on pose, c'est lors d'Ibn Belhout, quand certains font l'éloge des savants, on parle des savants, notamment ça m'arrive d'écouter un imam dans son prêche qui s'adresse aux fidèles et il fait tout un prêche sur les vertus du savant.
à votre avis, c'est une bonne manière de faire ou plutôt faire les vertus du savoir et de l'apprentissage? Quel est votre point de vue? Tout le monde n'est pas savant, en fait, quand un Oui, imam, certainement. là, il est là à faire l'éloge, à complimenter, à louer les savants, mais en fait, 99%, pour ainsi dire, des fidèles présents qui écoutent ce prêche ne le sont pas. Est-ce qu'ils vont se reconnaître ou bien on leur fixe un objectif et une image qui est un horizon plutôt lointain, ou voire pour certains qui ne mettent même pas dans leur esprit qu'ils atteindront un jour? Je pense que dans la parole coranique, quand on parle de ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, on est en train de parler de tout le monde, de celui qui commence à celui qui a atteint un haut degré dans les connaissances et dans le savoir. Et l'islam, même si sur le plan, je dirais, de classification, donne un certain nom et nomination à ceux qui sont bien ancrés dans le savoir, comme le mentionne le verset du Coran, ne prive pas ceux qui viennent d'apprendre d'une belle qualification liée à la science. Et au final, on se considère tous des étudiants. Et d'ailleurs, même les savants dans l'islam, personne ne prétend atteindre le bout du bout dans la science, notamment dans les sciences religieuses dans lesquelles ces savants-là. Mais je pense faire l'éloge du savoir en lui-même, ses bienfaits sur l'être humain, sur tous les plans, sur son être, sur son plan psychologique, spirituel, sur son équilibre personnel, dans comment il va vivre sa vie. Et encore là, beaucoup de musulmans se trompent en pensant que, et ça certainement vous l'avez remarqué, que l'islam, la religion est venue pour l'au-delà. Pour qu'on soit bien dans l'au-delà, pour qu'on gagne des hasanats, pour qu'on soit bien placé. Alors qu'on oublie très souvent que non, la religion, elle est le premier objectif, c'est de vivre bien ici. Si tu es bien dans ta famille, si tu es bien dans tes bottes, comme on dit, si tu es bien avec tes voisins, si tu es bien avec tes enfants, avec ton épouse, avec tes collaborateurs, avec ton hiérarchie, avec tes subordonnés, avec tout ce monde-là, tu es bien, tu vivras bien et tu réussiras ici. Et tu réussiras ici, certainement tu réussiras là-bas, parce que l'islam lit les deux. Il nous dit celui qui est aveugle aujourd'hui, donc certainement il sera aveugle là-bas. Parce que, est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui réussit ici, qui vit très bien, et qui est un musulman, et qui finalement, il n'aura pas la bonne place au jour du jugement? Question au moins, science, savoir, être bien avec... Ou bien l'inverse, si quelqu'un vient privé, fauché, il ne s'en sort même pas, il ne réussit rien dans sa vie, on a du mal à imaginer quelle place aura dans notre vie. C'est pour ça l'islam est venu pour faciliter notre vie. D'ailleurs, ici, dans l'Iséba, pour qu'on soit bien, dans notre relation à nos proches, transversale avec tous les humains, comme à la verticale avec notre Seigneur et avec notre Créateur. Donc, je pense que l'éloge du savoir, tel qu'il est exposé, ça suffit. Il faut l'éloge du savoir du demandeur des sciences, de l'étudiant, qui sommes tous, depuis notre naissance, depuis l'âge où on commence à comprendre, jusqu'à la fin, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, même s'il y a certaines parties qui ont été un petit peu non authentifiées, ont été authentifiées en tant que faibles, ou alors même ou bien min al-mahdi ila al-lahd, du tombeau, du berceau jusqu'au tombeau. Et je vais terminer par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'interpelle beaucoup.
et sur lequel j'insiste beaucoup là où je vais, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la conception de ce qui est un musulman, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est inconcevable, il est inadmissible, inimaginable qu'un musulman passe une journée sans rien apprendre. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un musulman qui est comme ça. Il ne l'imagine pas. Il s'adresse à un compagnon qui s'appelle Abu Dharr al-Ghifari. Il lui a dit: Ya Abu Dharr, لأن تغدو إلى المسجد فتعلم آية من كتاب الله فتقرأ آية من كتاب خير لك من 100 ركعة. Il dit: Ya Abu Dharr, que tu ailles à la mosquée, que tu lises un verset du Coran, c'est mieux pour toi que 100 rak'a, 100 unités de prière, qui a une récompense en islam, surtout surrogatoire, immense. Il lui dit un verset. Et on pense là qu'on parle juste du Coran. Non. Il lui dit: Ya Aba Dharr, la an taghduwa ila al-masjid. Deuxième partie. Fata'lama mas'alatan ou baban min abwab al-ilm khayrun laka min 1000 rak'a. Ya Aba Dharr, aux musulmans, ou êtres humains, que taille à la mosquée, à l'université, à l'école, là où tu peux apprendre une question scientifique, une question qui peut être utile pour toi aujourd'hui, dans ta vie, dans ton quotidien, ou dans le-delà, elle est mieux pour toi que 1000 rak'a, que 1000 unités de prière, si ça prendrait juste une minute seule. Regardez combien tu passes une journée à prier. Allah, il te dit, si tu veux avoir toute cette récompense et meilleure encore, tu apprends une chose. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ce hadith. Il nous dit non, impossible, tu ne peux pas passer la journée sans rien apprendre. Absolument. Ça ne se fait pas, on ne l'imagine pas, c'est inconcevable. Une journée blanche comme une page blanche, ça n'existe pas. Il faut qu'on apprenne chaque jour. D'ailleurs, il y a une sagesse à ce propos, même si certains l'attribuent au prophète, mais ça n'est pas véritablement et authentiquement un hadith du prophète qui dit « Man istawa yawmahu fahuwa marboun » celui dont 2 jours successifs sont semblables, il est perdant. C'est-à-dire que chaque jour, on doit apprendre une nouvelle notion, une nouvelle connaissance. On acquiert du savoir chaque jour. Et aujourd'hui, on a appris une chose qu'on ne connaissait pas hier. Et demain, certainement, on se donne pour objectif d'apprendre quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. Et je t'avoue, à toi, Sinourdine, et à mes amis téléspectatrices qui sont présentes avec nous, qu'à l'instant, il y a 5 minutes de cela, je viens d'apprendre quelque chose qui m'est venu à l'esprit, que je ne connaissais pas au début de l'émission, ou bien qui n'était pas présent de cette façon dans mon esprit au début de cette émission. Là, c'est quand tu as cité le verset 9 de Surat Az-Zumar, dans laquelle Allah dit sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Moi, je renvoie ce verset-là à une notion fondamentale. J'ai une formation, je suis enseignant de formation et je suis imam depuis plus de 40 ans, donc je suis dans la transmission du savoir. Et aussi, quand on enseigne, quand on transmet le savoir, quand on éduque, on est porté et on est surtout soucieux par la motivation, pas la nôtre, nous qui partageons, mais surtout de celui qui reçoit. Est-il motivé? Comment motiver ceux qui veulent apprendre? Comment les motiver à être persévérants dans l'apprentissage? Et ça, vous allez lire tous les livres, que ce soit de la psychologie positive, de la psychologie pratique, de ce qu'on appelle la PNL, le développement personnel. Ils vous diront que la motivation, elle a deux
moteurs, 2 piliers. Il n'y a pas 3, 4, 5 types de motivation. Il n'y a que 2 motivations et ensuite de ces 2 motivations ou de l'une d'elles peuvent se découler d'autres sous-motivations. Mais la motivation principale, c'est un but qu'on se fixe vers lequel on va, c'est aller vers. Hein, c'est ça la motivation. Donc on est porté par un objectif lointain qu'on se fixe, on est motivé d'y arriver, d'y parvenir, ou bien, et c'est là tout le secret de cette sourate, c'est quelque chose qu'on fuit, quelque chose dont on veut partir ou se départir, quitter quelque chose ou aller vers quelque chose. Donc, quand le verset qui dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, c'est en quelque sorte aller vers l'ilm, devenir de ceux qui savent, ou quitter la zone de ceux qui ne savent pas. Donc, on a là vraiment, moi je suis édifié aujourd'hui. Je suis le premier heureux, le premier joyeux de cette émission d'aujourd'hui parce que à cet instant, je viens encore de trouver une preuve à une connaissance, à un savoir que j'avais depuis longtemps en tant que pédagogue sur les motivations. Si on veut motiver quelqu'un, soit on le pousse vers un objectif, soit on lui fait tester une situation qu'on le pousserait à quitter et fuir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose de fondamental de l'islam. D'ailleurs, si nos téléspectateurs, si les frères et sœurs, jeunes, amis, hein, au moins jeunes et amis, qui nous regardent, se lancent dans la recherche, bon, moi aujourd'hui j'ai envie d'apprendre, comment que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais apprendre, je pense que ça c'est quelque chose, on va y toucher un petit peu là et là, mais cette notion-là, dans l'islam il y a quelque chose de fondateur. Dans tout acte de musulman, jusqu'au point on en met un point de droit. C'est la question, tu vas prier, quelles sont les conditions de prière? La première des choses, l'intention. Absolument. Si tu n'as pas l'intention de jeûner un jour de Ramadan, tu ne peux, même si tu jeûnes, sans cette intention-là que tu mets au départ, si tu vas faire les ablutions comme si tu vas faire les ablutions, tu fais les mêmes actes. Mais si jamais tu ne mets pas l'intention que ça c'est des ablutions, dans tous les livres de l'islam, de hadith, les compilations de hadith, très souvent, les spécialistes mettent les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de l'intention en premier. Les 40 hadiths de Nawawi, ça parle quoi? Le premier hadith qui est cité, c'est le hadith al-niyya. Innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions, ou le dessein qu'on a mis, et à chacun selon son dessein, selon son intention. C'est pour ça, la première motivation qu'a l'islam mis, et même pour ceux qui demandent la science, les étudiants, ceux qui se lancent à la recherche pour savoir, pour se former, toujours on vient de leur dire, écoutez, ça va te servir à quoi cette... Qu'est-ce que tu vas apprendre la religion? Ok, très bien. Mais par quelle intention? Tu comptes aller où? Et c'est pour ça, même les livres des savants musulmans qui parlent, comment parler de la science, comment... Quand tu es étudiant, quand tu es au début du chemin, attention à ton intention. Attention à ton intention. Parce que c'est grâce à cette intention qui est le moteur de ta motivation qui va permettre, c'est ça qui va te donner le combustible nécessaire pour te repousser jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, les savants, certainement comme tu le sais, cher Noureddin, les savants de l'éducation spirituelle
en islam, c'est des modules que tu as déjà enseignés. Quand on voit des étudiants, des gens qui se lancent dans des projets et qui lâchent, on sait très bien que l'objectif fixé n'était pas assez stable et assez, je dirais, mûr, et ils n'étaient pas assez convaincus de ce qu'ils vont faire. Dans la religion, c'est pareil. Quand on voit quelqu'un qui lâche au bout du chemin, au bout d'un certain moment, on te dit à chaque fois, si tu vas apprendre, si tu vas entreprendre un projet, si tu vas t'améliorer sur la foi, etc., et que tu t'affaiblisses au bout d'un certain moment, reviens chercher ton intention de départ. Absolument. Donc, l'intention. Ça le rejoint exactement, et c'est la meilleure intention, c'est pas fuir, mais c'est d'être convaincu à atteindre quelque chose. Si tu t'arrêtes, ça veut dire que c'est ton intention de départ. Tu vas vérifier ton moteur, qu'est-ce qui s'est passé dès le départ, sur quelle base tu es parti, et c'est cette lancée-là qui t'a pas ramené jusqu'à l'objectif. Ce qui veut dire que cette intention, ce n'est pas un acquis, qui restera indéfiniment, je dirais, en notre possession, qu'il faudra réviser, le préserver, le fructifier et aussi le nourrir au fur et à mesure du chemin. Donc l'intention d'aller vers quelque chose ou l'intention de fuir quelque chose, ça reste le moteur. Donc la motivation, notre motivation, quelle qu'elle soit, viser un objectif ou bien s'éloigner de quelque chose qu'on aimerait fuir, c'est toujours l'intention qui nous guide. Moi j'ai un hadith aussi dans l'apprentissage justement, et ce hadith, je dis que c'est un... je dirais c'est une c'est une assurance et c'est aussi une source d'espoir, parce que ça nous permettra de passer à la question à quel âge on doit arrêter d'apprendre ou bien doit-on apprendre indéfiniment, et aussi à partir de quel âge on commencera à apprendre. Il y a un hadith du prophète qui dit le savoir, la connaissance ne vient que par l'apprentissage. Ce qui veut dire que si on veut apprendre, si on veut acquérir le savoir, si on veut accumuler du savoir, si on veut posséder un savoir, il suffit d'apprendre. Et l'apprentissage est ouvert à tous. N'est-ce pas, toute personne saine d'esprit, normalement, aujourd'hui, la science nous dit que ils ont tous la possibilité d'apprendre, pour peu qu'ils soient motivés, qu'ils soient persévérants. Nous y reviendrons à cela. Donc le hadith, il dit « Innamal ilmu bitta'allum ». Il dit mieux encore que même notre comportement, la magnanimité, disons, être la tolérance, l'humanité, l'humanisme, etc., ça s'apprend. Même ça s'apprend. Ce ne sont pas des caractères figés que nous recevons dans notre capital génétique, dans l'ADN, inscrit dans notre ADN. Non, c'est quelque chose aussi que nous apprenons avec le temps. Donc on est là dans les apprentissages aussi bien comportementaux que les apprentissages intellectuels. Mais il y a mieux encore, moi, dans ce hadith qui m'a frappé. Je trouve ce hadith, il est formidable dans son domaine. C'est dans la deuxième partie, quand le prophète il dit وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُؤْتَهُ وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوَقَّهُ. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Nous retrouvons ces deux motivations, les deux piliers ou les deux directions de la motivation. Que celui qui cherche le bien, il le trouvera, ou il finira par l'avoir. Et celui qui se prémunit, qui cherche à se
prémunir, à se protéger du mal, il en sera protégé. Moi, je me suis dit, c'est bien les deux motivations. Le jahl, c'est un mal, il n'y a pas plus mal que l'ignorance. Et le savoir, c'est un bien que tout le monde aspire à avoir. Donc nous retrouvons ces deux motivation dans ce hadith. Moi, je vais te poser une question, c'est Nourdin Belhout. Il y a cette notion des deux cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche, qui est une notion assez ancienne. Elle a plus d'un demi-siècle d'existence, même si aujourd'hui, grâce à l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, on sait mieux le cerveau. Dans votre faculté FSIP, vous enseignez la calligraphie. Quels sont les gens qui viennent apprendre la calligraphie et à quoi sert la calligraphie dans l'apprentissage d'une manière générale ou dans le savoir ou dans la science? Donc, la calligraphie et la stimulation de l'apprentissage. Peut-être je vais juste faire un petit commentaire par ce hadith-là qui est aussi fondateur que le verset coranique lit, Iqra, le premier verset révélé du Coran. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le Coran le dit d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste là-dessus, il n'y a pas quelqu'un qui a des facilités et l'autre qui n'a pas. Oui, mais l'autre, il est intelligent, etc., il peut retenir, il a une bonne mémoire. Non, ça n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons facilité le Coran à la lecture, à la méditation. Fahal min muddakir. Y a-t-il quelqu'un qui se lance dedans? Donc, pour tous ceux et celles qui essayent, qui parfois se trouvent ou que Shaitan vient leur insuffler la question que moi j'ai pas de facilité, toi tu as des facilités, bon c'est pour ça, familialement vous êtes tous, vous avez des bonnes notes, etc. Non, la science nous le dit, la science du comportement aujourd'hui, comme tu l'as cité exactement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Va forger 1 an, tu deviens forgeron. Va apprendre, tu l'apprendras. Et celui qui veut atteindre quelque chose l'atteindra, mais en se mettant au boulot, en se mettant au travail et ne pas céder parfois à la recherche de facilité. Bien sûr, on est des êtres humains, on est faibles. Si on a le choix entre faire une tâche lourde et une plus facile, on choisit la plus facile. Et si entre la plus facile et le repos, on choisira le repos. C'est la nature humaine. Donc, ça confirme encore une fois que la question de l'intention de départ et à la fin, c'est d'avoir l'œil à la fin où tu vas arriver. C'est ça qui va être ton moteur. Et en plus, si tu as un stimulateur, quelqu'un qui te court après, si tu veux atteindre une destination dans une jungle, déjà tu es motivé pour atteindre un trésor. Mais si encore tu auras un loup ou un tigre derrière toi, tu courras plus vite et tu seras plus motivé à sauver ta peau et à atteindre le trésor que tu cherches. La question de cela nous ramène même à l'organisation de l'apprentissage et qu'est-ce qu'on doit apprendre ou pas et pourquoi apprendre certaines choses. Pourquoi dans toutes les sciences islamiques que la faculté qui fête cette année ses 10 ans d'existence, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à la confiance de ceux qui ont mis leur confiance en notre modeste contribution dans l'enseignement musulman, c'est pourquoi mettre la calligraphie? Parce que, la calligraphie, c'est quelque chose qui renvoie à un côté, je dirais, un peu méconnu dans nos apprentissages traditionnels de l'islam. Toujours on se lance, on sait très bien que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la Sunna, les hadiths du prophète sallam, les deux textes fondateurs de l'islam. Mais l'islam c'est tellement perfectionné qu'il rend hommage à cette, en faisant une pierre deux coups. Parce que dans l'apprentissage,
cette question de développement de certains sens et de certains centres nerveux comme l'hémisphère droite-gauche, le développement de ces maniements des mains, etc., pour atteindre une certaine perfection, ça c'est une chose, c'est lié à une science. De deux, ça nous apprend la patience parce que la calligraphie, c'est un art d'une extrême exactitude et technicité, une haute technicité, qui apprend même une manière. Le calligraphe, il commence par te redresser si tu es mal assis, te mettre dans une position psychomotrice ou psychophysionomique qui te laisse à être à l'aise pour bien manier le stylo et atteindre un résultat de perfection, parce que c'est un point, le bas c'est 5 points, 5 largeurs du qalam, du crayon, pas plus, pas moins, le alif pareil, etc., etc., et comme ça. Et donc il y a ça, ça apprend la patience parfois. On n'a pas la patience dans l'apprentissage des sciences religieuses, parfois on commence, on lâche. Là ça t'apprend la patience. Donc, voilà. Pour faire une lettre et pour finir, la beauté auquel Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans la nature, d'ailleurs même dans Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, regardez cette beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et qu'il nous renvoie vers laquelle en nous ordonnant de méditer le coucher de soleil, le lever de soleil, la nuit, etc. Elle est aussi dans les arts islamiques, qui est dans leurs expressions extrêmes de la calligraphie et de cette beauté née de quelque chose de très exact et qui à la fois, donc il y a plusieurs aspects, comme vous l'avez compris. Introduire la calligraphie, ce n'est pas un choix comme ça, hasardeux, de faire un peu de l'activité des arts plastiques, juste… Donc ceci me renvoie, absolument, tout à fait, me renvoie, et c'est ce que tu viens d'expliquer, à ce que j'avais lu il y a quelques années, un livre qui dit que l'avenir appartient à ceux qui utilisent les deux cerveaux. Qui utilisent les deux cerveaux. Donc il y a le cerveau, c'était schématique avant, mais aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas cette asymétrie ou cette dichotomie entre le cerveau droit et le cerveau gauche. L'apprentissage se fait avec les deux. Il y a d'ailleurs 250 millions 250 millions de connexions, de fibres de connexion entre les deux cerveaux. Ils travaillent ensemble. Mais il y a l'aspect esthétique et l'aspect technique. Quand on sait, et c'est pour ça que dans les pays développés, notamment les pays asiatiques qui font très attention dans le système d'apprentissage et plus perfectionné, les Japonais par exemple, ils apprennent ce qu'ils apprennent quotidiennement, les maths, les sciences, l'histoire, etc. Et ils apprennent quelque chose de manuel ou quelque chose plutôt d'esthétique, le dessin, la musique, etc. Donc je pense que l'apprentissage de la calligraphie passe par cela. Donc juste très rapidement, en quelques secondes, y a-t-il un âge de départ pour l'apprentissage et un âge de fin en quelques secondes? Oui, il y a un âge de départ qui est celui de commencer à apprendre, de commencer à avoir les capacités cognitives et les capacités mentales d'apprendre. D'ailleurs, l'être humain le fait d'une façon tout à fait naturelle, instinctive, donc, et instinctive jusqu'à l'extinction de toutes ces capacités-là. Donc c'est pour ça, avec ça, c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas de distinction ni le Coran. On a facilité le Coran, donc on a facilité la science. Donc à celui qui veut, ce n'est pas l'apprentissage. C'est pas que si tu sors de l'école, c'est fini. C'est pas pour les gosses à l'école, c'est pas pour au lycée. Non, non, non. Pour nous tous. Donc, on terminera par ce propos, encore une fois, qui est attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'en est pas un. C'est-à-dire, et l'imam Ahmad, qui on a vu sur son lit où il rendait l'âme, il demandait à ce qu'on lui ramène l'encrier pour noter quelque chose. On lui dit quand même dans cet état, et tu continues encore à transcrire le savoir. Il a dit min al-mihbara
ila al-maqbara. Al-mihbara, c'est l'encrier, jusqu'au cimetière. Voilà l'apprentissage. Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, mes frères, mes sœurs, j'espère que vous avez fait un voyage assez, je dirais, intéressant et aussi, je dirais, édifiant à travers l'histoire depuis la grotte de Hira jusqu'à les sciences d'aujourd'hui et ce qu'elles disent sur l'apprentissage et la science, en espérant que nous soyons tous de ceux qui apprennent et qui aiment l'apprentissage et qui partagent aussi l'apprentissage. Merci pour cette rencontre et d'avoir répondu à notre invitation. Si Nourdine Belhout, directeur de la faculté des sciences islamiques de Paris.